Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel en partenariat avec la boutique Pandarol qui sera pour faire une fiole steampunk. Voilà le matériel dont vous allez avoir besoin. Je vais commencer par faire une plaque fine d'argenté et une plaque fine de couleur bronze. Je vais ensuite m'aider de la longueur de ma fiole pour découper dans la partie bronze un triangle que je vais venir superposer sur l'argenté pour pouvoir après imbriquer la pièce en bronze dans la pièce argentée. Je vais ensuite venir plaquer la pâte sur la fiole, donc en faisant attention de ne pas faire de bulle, et je vais venir couper le surplus. Je vais venir faire la jointure à l'aide d'un Dodding Tools et de mes doigts. Et je vais venir couper le surplus avec ma lame, donc en bas de la fiole, puis en haut pour pouvoir laisser la place à la ceinture. Pour la texture, j'ai tout simplement utilisé un bout de jean que je vais plaquer contre la pâte polymère, donc à l'aide de mes doigts et à l'aide du rouleau pour que ça prenne bien la marque. Donc si vous n'avez pas de vieux jeans à découper, vous pouvez piocher dans les ourlets si les ourlets sont trop longs. En général, moi c'est ce que je fais. Et ensuite sur la partie bronze, je vais venir dessiner des engrenages à l'aide de mon Dodding Tools. Donc je n'ai pas d'engrenages. Si vous avez des engrenages, faites la marque des engrenages avec vos engrenages. Mais moi du coup, j'ai utilisé mon Dodding Tools. Donc c'est pas évident, d'accord, mais vous pouvez très bien vous aider d'images d'engrenages sur internet. Je viens enlever le surplus à l'aide de ma lame et ensuite pour faire la fermeture éclair, je vais utiliser mon scalpel, donc le côté non tranchant, et je vais venir faire des petites marques. Je vais ensuite couper en deux à l'aide d'une lame ce boudin qui est trop épais et je vais utiliser ensuite les deux parties pour faire la fermeture éclair. Donc je vais tout simplement les positionner comme il faut sur ma fiole. Toujours avec le côté non tranchant, je viens marquer l'extérieur de la fermeture et je viens retravailler les détails puisque je les ai un petit peu écrasés en plaquant la fermeture sur la fiole. Donc voilà, tout simplement je les retravaille. Et ensuite je vais faire la forme de la fermeture, donc je vais venir la plaquer sur la fiole et ensuite je vais venir faire un tout petit boudin que je vais venir écraser avec mon rouleau et je vais venir couper avec ma lame en forme de rectangle. Je vais venir ensuite plaquer ça au milieu de la boucle pour faire la fermeture. Je vais couper l'excédent en laissant quand même une marge dépassée pour pouvoir y glisser mon anneau en dessous. Donc j'y glisse mon anneau et ensuite je viens rabattre la petite languette pour pouvoir bien fixer mon anneau à la fermeture. Pour faire la ceinture, je vais pareil faire un boudin de bronze que je vais aplatir, donc un peu plus grossièrement. Et ensuite je vais venir découper avec ma lame ce boudin en forme de rectangle et je vais venir ensuite le plaquer sur le haut de ma fiole. Je vais venir couper le surplus en laissant pareil un petit peu de marge. Je vais ensuite venir pincer le bout pour pouvoir y passer mon anneau parce que sinon ça ne passe pas. Une fois que l'anneau est bien mis, je vais couper l'excédent qui était pincé et venir rabattre le bout sur la boucle. Ensuite, je vais couper un bout de tige à tête plate que je vais venir planter dans la pâte pour pouvoir faire la forme de ma boucle de ceinture. Et ensuite, avec un Dodding Tools, je vais venir faire les petits trous pour régler la ceinture. Et avec un pic, je vais venir faire les surpiqûres en haut et en bas de la ceinture. Votre fiole est maintenant prête à passer au four. Après cuisson, je vais utiliser de la peinture acrylique noire et je vais venir badigeonner toute ma création. Donc je vais faire petit à petit
de peinture et je vais ensuite l'essuyer avec une lingette ou avec un chiffon, c'est vous qui voyez. Avec une lingette, il faut faire attention de ne pas trop enlever de la peinture vu que c'est humide, sinon vous prenez simplement du sopalin. Et donc voilà le résultat que ça vous donne après la patine à la peinture. Pour le montage, je vais simplement ouvrir un piton, je vais y passer une bélière et je vais commencer à visser le piton dans ma fiole. Je vais venir mettre un petit peu de super glue à la moitié du vissage de la vis et ensuite je vais venir revisser entièrement mon piton dans le bouchon en liège. Ensuite, je vais passer la bélière dans mon cordon et ensuite je vais pouvoir coller mes embouts à cordon sur le bout de mes cordons. Et pour terminer le montage, après il me suffit d'ouvrir un anneau, de passer un anneau dans le premier embout à cordon et ensuite le deuxième anneau avec un fermoir et voilà, votre collier est terminé. J'espère que ça vous aura plu et en attendant, moi je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!